Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 17 mars. Jean-Michel Aulas ne lâche pas. Jacques-Henri Hérault, le président de l'OL, a annoncé qu'il allait porter plainte contre son homologue marseillais après leur passe d'armes médiatique des derniers jours. Le président olympien avait dénoncé l'égoïsme et l'obscénité de Jean-Michel Aulas dans une interview. Le président de l'OL qui a répliqué à nouveau sur RMC, cette fois au sujet du manque de connaissance du football et d'expérience du président de l'OM. Jean-Michel Aulas est revenu également sur ses propos au sujet d'une possible saison blanche en Ligue 1. Le patron des Gones assure vouloir avant tout que le championnat aille à son terme, mais sur Twitter, il a suggéré une autre option pour établir un classement final si le championnat ne pouvait pas reprendre. Il a suggéré cette fois de prendre la moyenne de points pris sur les 3 ou 5 dernières saisons pour désigner les équipes qualifiées en Coupe d'Europe. Dans tous les cas, l'Olympique Lyonnais resterait européen et qualifié en Ligue des Champions. Le classement des clubs avec les effectifs les plus chers du monde, l'Observatoire du football CIES a dévoilé ce classement des valeurs marchandes des effectifs des 5 grands championnats européens. Le dernier vainqueur de la Ligue des Champions, Liverpool, figure en tête avec son effectif valorisé à un peu plus d'1,4 milliard d'euros. Les Reds dévancent Manchester City, le Barça, le Real Madrid, Chelsea est 5e, le PSG 7e. L'effectif parisien se rapproche de la barre symbolique du milliard d'euros pour son effectif. L'OL est 20e, l'OM 45e. Les infos en bref, des nouvelles de Karim Benzema. Confiné dans sa résidence de Madrid, le Français travaille pour garder la forme et ne pas se sentir trop seul. L'attaquant du Real a diffusé sa séance d'entraînement en live à ses fans qui ont pu interagir avec lui entre les exercices. Eliakim Mangala a passé sa première journée complète à l'isolement total lundi. Le défenseur central a appris dimanche matin qu'il faisait partie des membres du club de Valence, testé positif au Covid-19. Le joueur français est un patient qui ne présente aucun symptôme. Pour autant, Mangala a conscience du danger qu'il peut représenter pour les autres et a livré son témoignage. Les excuses de Mason Mount, le milieu de terrain de Chelsea, s'est excusé auprès de son entraîneur Frank Lampard après avoir été aperçu en train de jouer au football alors qu'il était censé être en confinement après le test positif au Covid-19 de l'un de ses coéquipiers. Enfin, la belle initiative du collectif Ultra Paris, principal groupe de supporters du PSG. Les fans ont déployé une banderole de soutien au personnel hospitalier très sollicité en ce moment. La revue de presse France Football revient sur les dessous de la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et y voit un éventuel succès fondateur pour la suite. Le magazine évoque par ailleurs le futur mercato de l'OM dans un contexte économique très compliqué. En Italie, Tuttosport analyse les différentes options pour terminer la Serie A et ne verrait pas d'un bon œil l'instauration de play-off pour l'attribution du titre notamment. En Espagne, le journal Sport parle du futur mercato du Barça avec Pierre-Emerick Aubameyang comme objectif numéro 1 pour le poste de numéro 9. On apprend également que le club blaugrana souhaite se séparer de Samuel Umtiti. De son côté, le Mundo Deportivo évoque à nouveau le possible retour de Neymar au Barça, affirmant que l'objectif numéro 1 du PSG sera quoi qu'il arrive de conserver Kylian Mbappé, quitte à sacrifier le Brésilien. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.